Souvenez-vous, chers amis, ça doit faire à peu près une dizaine de jours, c'est vraiment à la fin de l'année, aux alentours du 20 décembre, on a fait une série de vidéos de révision qui d'ailleurs vous ont vraiment plu, donc c'est quelque chose du coup que je pense refaire de temps en temps, par exemple tous les trimestres. Et il se trouve qu'il y avait une des vidéos qui s'est distinguée par vos retours positifs et c'était celle notamment sur la prononciation. C'est pour ça que j'ai mis partie 2 puisque la première, c'était donc la partie 1 qu'on a fait il y a environ 10 jours. Le lien de la partie 1 est sous la vidéo si vous voulez la revoir. L'idée ici, et j'ai même encore simplifié, c'est que je vous mets tout en fait. Vous avez le mot en anglais, la phonétique, enfin ce à quoi il faut prêter attention au niveau de la phonétique et la traduction en français. Alors évidemment, on va voir ça ensemble, sinon ça n'a pas grande valeur, bien évidemment. Donc, avant de commencer, si vous ne l'avez toujours pas fait, pas de problème. Vous pouvez encore vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite où vous pouvez vous pouvez télécharger votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais en cliquant sur le i en haut à droite. Il est juste là ou sur le lien qui est sous la vidéo. Si vous êtes sur Facebook, le lien est juste au-dessus de ma tête. Alors, ce sont des mots simples. Encore une fois, c'est vraiment des mots du vocabulaire courant qui à chaque fois, à mon sens, présentent une ou plusieurs difficultés pour nous les francophones. Donc, autant vous dire que si vous ne savez pas les prononcer, vous aurez du mal à les utiliser et comme c'est du vocabulaire courant, vous en avez besoin. Vous le savez, la prononciation, c'est sans doute le plus gros obstacle, ce qu'il y a de plus complexe en anglais. Donc, c'est pour ça qu'on fait ce travail de fond et qu'on fait un travail vraiment, peut-être pas quotidien, mais presque. En tout cas, dans les vidéos, à chaque fois, j'essaie de souligner la prononciation pour que vous puissiez vous améliorer. Magnifique, superbe. Alors, déjà, vous repérez l'accent tonique. Il est ici sur la première syllabe. Comment? Et voyez qu'on a d'ailleurs un mot français, hein, c'est la même, c'est une racine française, beau. Vous pouvez vous en souvenir comme ça. Beautiful. Le T, lorsqu'il est entre deux voyelles, en American English, souvenez-vous qu'il a tendance à devenir presque comme un de, ce qui donne non pas beautiful, 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 non, beautiful, ok, pas beautiful, 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 et ça signifie magnifique, superbe. Alors souvent vous le connaissez à l'écrit ce mot, mais est-ce que vous le prononcez correctement? À vous de jouer. Beautiful, nice, et vous faites bien l'accent tonique sur la première syllabe, s'il vous plaît. Ensuite, l'étudiant. Ah, le fameux U en anglais. Alors, on ne sait jamais si c'est un E, ou, U, blablabla. Bon, qu'est-ce que c'est là pour student? 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 Non, student. Ou long, student. En American English, student. Student. Et pas student, ni student, ni non, student. 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 Accent tonique sur la première syllabe, évidemment. Student. Student. OK? L'étudiant. Bon, je caricature un peu au niveau de la prononciation, mais c'est un ou long. Student. OK? Ensuite, rugueux, dur, se dit par exemple au sens propre, enfin pas par exemple, se dit au sens propre et au sens figuré. Notamment au sens figuré pour une personne, pour un jour, une journée. Il a eu une journée dure, c'était une journée dure, a rough day. Rough. Vous voyez, même dans la prononciation du mot, souvent, les mots qui ont une connotation très forte vont littéralement transporter dans le son qu'on utilise pour les prononcer le sens qu'ils ont. Rough, vous voyez? Rough. Donc, c'est quelqu'un qui est dur. Ça se dit aussi au sens propre de quelque chose qui est rugueux, ok? Rough. Il faut vraiment le prononcer comme ça, avec un F à la fin. Et ça, c'est entre le A et le E, pardon. Rough, 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 ok? Rugueux, dur, ok? Ensuite, donc là, vous voyez qu'on avait un O. Oui, voilà, c'est la bonne couleur, un OU. Là aussi, on retrouve le OU, mais la prononciation est tout à fait différente, puisque là, on a une diphtongue, il s'agit de rond. Allez-y. Est-ce que vous savez comment on le prononce correctement en anglais? Round, vous voyez? Round. Round, c'est rond. Round.
N'hésitez pas, hein, vraiment avec le bas de la bouche, hein, là, et le bas, mais surtout l'arrière de la bouche. Nous, francophones, on a tendance à dire ronde, ronde, avec l'avant de la bouche. Non, là, c'est vraiment avec l'arrière, avec la gorge. Round, allez-y. Round. Ok, super. Je vois que vous êtes au point. On entame bien cette nouvelle année. O élevé important. Facile? Oui, sauf qu'il ne faut pas oublier le H aspiré. Ok? High, high. Et non pas high. Non. Ok? High, ça c'est quand vous avez mal en français. Ça c'est high, high. Ok? Et le GH, pas besoin de le prononcer. Ok? High. O élevé important. Ensuite, malade. Bon, malade c'est facile. Mais à ne pas confondre avec un autre mot. Ce mot, c'est sick. Il est ill. Ah, mais attention, il n'y a pas de H aspiré, donc ce n'est pas hill, comme la colline, d'accord? Ça, c'est la colline. OK? Et là, il y a bien un H aspiré, hill. Hill. Là, c'est ill. Sick. C'est malade avec un I court pour les deux. Alors, pourquoi il y a une différence? Donc, pourquoi j'ai mis le signe différent ici? Puisque ill, ça se dit, surtout en American English, il y a une distinction, alors qu'en British English, vous pouvez plus l'utiliser pour les deux. Mais en American English, ill, c'est pour les maladies graves et sick, c'est pour les maladies non pas bénignes, mais plus courantes, comme par exemple la gastro, etc. Et vous avez un dérivé qui est d'ailleurs très intéressant au niveau de la prononciation, puisque vous avez un I long en premier, suivi d'un I court. C'est sick, c'est sick. I long, I court. OK? Donc vous avez un I long ici, c'est un mot, c'est en un seul mot évidemment. Hein? OK? Donc I long, I court. C'est sick. OK? Ça signifie avoir le mal de mer. OK? Qui a le mal de mer. Vous avez aussi car sick, comme ça. Donc ça va être malade en voiture. Et ensuite, bon, celui-ci, on l'a vu de nombreuses fois, alors récemment, mais surtout dans la vidéo d'hier, que vous avez visionné attentivement, j'espère. L'année, ce n'est pas year, c'est year, year. C'est un I court, year, ok? Et pas year, non, year. Est-ce que c'est bon pour vous à ce niveau-là, chers amis? Vous avez bien vu? Ici, c'est un I court. Et bien là, ces deux lettres, ce sera YE avec aussi un I court. OK? Donc, je répète. Beautiful, student, rough, round, high, ill, sick. Les deux I court. Ill, sick, year. Voilà. Student. Exactement. Bon, j'espère que c'est bon pour vous au niveau de la prononciation de ces mots, encore une fois, qui sont très courants. J'espère que ça vous aura aidé. Peut-être que vous avez appris un ou deux mots en plus. Je pense notamment à rough, ok, rough, et non pas Ralph, ok, rough. Et peut-être bien faire la différence aussi entre ill et sick, qui est importante, surtout en American English. Je vous dis donc à demain, chers amis. Mais si vous avez un commentaire et une réaction, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez le mettre juste en dessous dans un commentaire et même mettre un pouce bleu juste ici. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez bien évidemment vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste ici et en profiter pour télécharger immédiatement dans votre boîte email votre kit complet pour vous remettre à l'anglais, 37 pages illustrées et concrètes qui se trouvent juste ici en appuyant sur le i ou sur le lien qui est sous la vidéo. Si vous êtes sur Facebook, le lien est juste au-dessus de ma tête. Talk to you tomorrow. Bye bye.